Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue donc au CEMAD, le Centre missionnaire d'aide aux démunis. Nous sommes basés à Strasbourg, au 19 rue de Mulhouse à Strasbourg, et nous sommes très très heureux de vous avoir ce matin. Ce matin donc je voudrais partager une pensée avec vous. Et le thème de cette pensée, c'est la loi du s'aimer et du récolter. Mais dans un premier temps, nous allons lire le texte de 2 Corinthiens chapitre 9 versets 5 à 7. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 5 à 7. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avance. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Voici une épître de Paul, adressée donc à l'église de Corinthe, en vue de les encourager à s'aimer pour une récolte meilleure. Pourquoi Paul encourage l'église de Corinthe à semer? Vous savez, lorsque vous voyez une personne encourager une autre, ça veut dire que les faiblesses par rapport à la sémence se manifestent dans la vie de cette personne ou d'une personne lambda. C'est-à-dire que lorsque Paul encourage l'église de Corinthe ici, c'est parce que l'église de Corinthe a du mal effectivement à s'aimer, a du mal à s'investir pour le Seigneur. Et c'est en cela que justement Paul les exhorte. C'est en cela que justement Paul les soulage, les encourage, de sorte à ce que l'œuvre du Seigneur qu'ils ont débutée puisse être bien faite de manière, je dirais, parfaite, pour que le Seigneur soit glorifié. Et ce qui permettra au Seigneur effectivement de se réjouir de l'œuvre qui est faite dans des conditions appréciables. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un devoir de semer dans la vie des personnes. Aujourd'hui, nous les chrétiens, pour certains, ont du mal à s'aimer dans la vie des personnes. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'a pas à l'esprit l'idée de s'aimer. Mais dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est s'aimer. S'aimer vient du latin seminare, qui signifie s'aimer des graines ou des grains sur une terre préparée afin de les faire produire et multiplier. Je vais l'expliquer très simplement. J'ai été dans le passé au village et à l'époque, mes parents avaient un champ de riz. Donc un champ de riz, c'était soit le bas-fond, c'était soit voilà, un champ de riz simple. Et on y allait quand on était enfant pour semer. Mais dans une optique de récolte. Parce que lorsque tu sèmes, ton objectif, c'est de voir le résultat de la semence. C'est ce qui te rendra heureux. Parce que le temps que tu investis dans la semence, le courage que tu investis dans la semence, l'ardeur que tu investis dans la semence, eh bien, ton objectif en retour, c'est que tu aies un bon résultat, c'est que tu aies une bonne récolte. C'est un peu l'image que je donne par rapport donc à semer et récolter. C'est-à-dire que pour récolter, il faut semer. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. C'est un principe. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Une condition sine qua non. Pour récolter, il faut s'aimer. Or, ce qui réjouit le chrétien aujourd'hui, c'est la récolte. C'est-à-dire que s'il récolte bien, il se réjouit. Mais est-ce qu'il a sémé bien pour récolter bien? C'est-à-dire que celui qui récolte bien ce qu'il n'a pas sémé, il y a une injustice.
Il y a une injustice. Donc, pour dire quoi? Pour dire que tout simplement, la loi du s'aimer et du récolter nous enseigne une logique. Tu sèmes bien, tu récoltes bien. Tu sèmes mal, tu récoltes mal. Et nous allons voir trois éléments essentiels. Et vu le temps qui nous est imparti, nous allons voir trois éléments essentiels par rapport donc à ce thème, la loi du s'aimer et du récolter. Dans un premier temps, c'est un principe qui laisse apparaître spirituellement que nous devons s'aimer Jésus dans les cœurs. Frères et sœurs, nous sommes appelés à s'aimer Jésus dans les cœurs. Si tu te dis chrétien que tu ne sèmes pas Jésus dans ton cœur, dans le cœur de l'autre, dans le cœur d'autrui, c'est que tu n'accomplis pas la véritable sémence pour laquelle le Seigneur t'a mis sur la terre, c'est-à-dire t'a établi sur la terre. Si tu ne sèmes pas Jésus dans le cœur de tes collègues, tu travailles dans une société ou dans une entreprise, et tu ne sèmes pas Jésus dans le cœur de tes collègues, c'est-à-dire que Jésus t'a envoyé dans cette société pour rien. Pourtant, quand tu n'avais pas de travail, tu demandais à Jésus de t'aider. Mais Jésus t'envoie dans une société, dans une entreprise, dans un lieu où tu dois effectivement faire montre de sa grâce, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli, de témoigner de ce qu'il est. Mais si tu ne le fais pas, ben tu n'accomplis pas la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé. Par ta manière d'être, tu peux aussi évangéliser, même si tu ne parles pas directement. Par ton intelligence, tu peux attirer des personnes vers toi et leur parler de Jésus. C'est ça, s'aimer Jésus dans le cœur. Quand tu sèmes Jésus de cette façon dans le cœur, ta récompense est grande. Ta récolte est grande. Et on peut voir cela dans deux passages connus de tous. Matthieu 28, verset 19, qui nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est-à-dire que c'est un devoir sine qua non, important, nécessaire à accomplir. Vous ne trouverez nulle part celui qui se dit petit Christ et qui est assis avec ses deux pieds dans un fauteuil qui ne sait même pas du tout, c'est qu'il n'est pas chrétien. Ah ben oui, c'est qu'il n'est pas chrétien. S'il ne parle pas de Jésus, c'est qu'il n'est pas chrétien. Parce que Jésus lui-même étant sur la terre, sa première mission, c'était d'apporter la vie, c'est-à-dire mourir à la croix afin de réconcilier les hommes à Dieu. C'est-à-dire venir accomplir la mission de son Père. Il a réussi cette mission. Mais il nous a inculqué ce devoir pour que nous puissions aussi l'accomplir. Et s'aimer Jésus dans le cœur, lorsque tu apportes Jésus qui représente la vie dans le cœur d'une personne qui a vécu dans les ténèbres, qui a vécu dans l'obscurantisme, lorsque tu fais passer une personne de la mort à la vie, ta récompense est grande dans les cieux. Les anges se réjouissent dans les cieux de cette œuvre que tu as accomplie. Depuis que toi tu es chrétien, depuis que je suis chrétien, depuis que nous sommes chrétiens, combien de personnes avons-nous envoyées à Jésus? Combien? Combien de personnes avons-nous prêché Jésus à nous, avons-nous s'aimer Jésus dans les cœurs, dans leur cœur? Combien? Combien sont-ils? Et c'est une question à laquelle chaque chrétien est appelé à répondre. Dans Marc 16, verset 15, c'est la même chose. C'est un principe. S'aimer Jésus dans le cœur. Si tu ne sèmes pas Jésus dans le cœur de l'autre depuis que tu es chrétien, pose-toi énormément de questions. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'appelles-tu chrétien? Et pourquoi tu lis ta Bible? Pourquoi? Parce que ta première mission, c'est d'abord apporter Jésus. Ensuite, deuxième élément important, ce principe laisse apparaître que nous devons donner la dîme et les prémices à Dieu. La dîme et les prémices est aussi un devoir que nous devons accomplir, important. Vous pouvez le lire dans Malachie 3, verset 10. Parce que un chrétien qui ne donne pas sa dîme et les offrandes, laissez-moi vous dire qu'il est en train de creuser son propre trou. La dîme est obligatoire. Si tu as un salaire, enlève la dîme et donne au Seigneur.
ceux qui sont censés recevoir la dîme, on les appelle les Lévites. Vous pouvez lire dans Lévitique pour constater qui sont-ils. Ce sont les serviteurs, ceux qui sont consacrés pour Dieu. Donc la dîme est obligatoire. Mais on n'est pas obligé d'avoir un salaire pour donner la dîme. Ben oui, le peu que le Seigneur te donne, enlève la dîme et donne. Parce que le Seigneur se dira, étant donné que dans ta situation, il te donne peu, tu enlèves ta dîme et tu donnes. Demain, quand il te donnera beaucoup, tu enlèveras la dîme et tu donneras. Et c'est en cela que le Seigneur voit ta sincérité, voit ton sérieux pour son œuvre. Les chrétiens qui vivent depuis des années et qui ne donnent pas leur dîme, frères et sœurs, faites très attention. Faites très attention, c'est l'argent de Dieu que vous voulez. Et vous n'allez pas bouger d'un iota parce que vous ne donnez pas votre dîme. C'est-à-dire, vous allez mourir avec la même ressource. Soit vous mourrez avec la même ressource, soit vous n'avez même plus cette ressource et vous mourrez sans rien. Parce que c'est l'argent de Dieu que vous voulez. Faites très attention à cela. Donnez votre dîme et vos offrandes, vos prémices. Les prémices, c'est la première récolte. C'est-à-dire que quand vous allez produire du riz, la première récolte, c'est ça qu'il faut donner à Dieu. Et c'est obligatoire. Si tout ça n'est pas fait, il y a problème. Posez-vous des questions parce que vous êtes en train de creuser votre propre tombe en le faisant. Troisième élément, ce principe nous enseigne que nous devons donner aux pauvres, aux personnes en difficulté. Vous savez, c'est important de penser aux pauvres, de penser aux orphelins, de penser aux personnes qui rencontrent des situations. Quand vous donnez aux pauvres, que vous créez la joie dans la vie du pauvre, eh bien, c'est une récompense grande qui vous attend. C'est une récompense que le Seigneur vous réserve. Vous savez, moi, je ferai de ma vie une vie de don, de partage. Je n'aime pas parler de moi parce que j'estime que c'est pas trop important, c'est un peu égoïste, mais je ferai de ma vie une vie de partage. Parce que le Seigneur nous appelle à cela. Si nous donnons aux pauvres, nous donnons aux personnes en difficulté, eh bien, les récompenses qui nous attendent sont grandes. Vous pouvez le lire dans Proverbe 19, verset 17 et Luc 6, verset 38, vu le temps qui nous est imparti. Que le Seigneur vous bénisse. La loi du s'aimer et du récolter, frères et sœurs, si vous avez cela à l'esprit et que vous l'appliquez, vous verrez le résultat. Si tu sèmes mal ou que tu sèmes le malheur dans la vie de l'autre, tu vas récolter ce même malheur. Si tu sèmes le mépris dans la vie de l'autre, tu vas récolter le même mépris. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes le rejet, tu vas récolter le rejet. C'est une loi. Frères et sœurs, si vous voulez avancer avec Dieu, ayez à l'esprit ces trois éléments fondamentaux de la loi du s'aimer et du récolter. Que je rappelle, le premier élément, c'est de s'aimer Jésus. Deuxième élément, s'aimer la dîme et les prémices. Troisième élément, s'aimer dans la vie du pauvre et des personnes en difficulté. Que le Seigneur vous bénisse et que vous ne cessiez justement de suivre encore les messages que je fais passer sur la chaîne CEMAD, sur YouTube et sur aussi l'autre chaîne, bien entendu, qui n'est pas encore bien installée, mais qui s'installera en anglais, SMC, et les pages Facebook. Je rappelle aussi que le CEMAD est en train de mettre en place son nouveau site internet où les messages passeront sur ce site ou ce blog d'ailleurs. C'est notre objectif pour que tout le monde entier puisse entendre parler de Jésus qui est pour nous une nécessité, qui est pour nous, je dirais, une cible. Et la cible, c'est elle justement qui nous dirige, c'est elle justement qui nous montre les diverses actions que nous avons à poser et qui nous orientent dans toute initiative et tout projet. Que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne journée. Au revoir.